Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de une problématique qu'on m'a soumise en message privé et que je voulais du coup aborder avec vous. C'est plus simple pour moi de le faire par audio puisque par écrit on est assez limité par les caractères et que c'est un sujet je pense qui peut mériter d'aller un peu plus en profondeur. Donc le sujet était le fossé entre l'éducation et le fossé générationnel autour de l'éducation, puisque je vous le partage beaucoup ici, il y avait une façon d'éduquer les enfants à l'époque, et il y a une nouvelle façon qui est d'accompagner les enfants, qui émerge un peu partout aujourd'hui, qui est dans un plus grand respect et un peu plus de bienveillance envers les enfants. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas de bienveillance et qu'avant, il n'y avait pas de respect. Seulement, il était placé différemment. Et bien souvent, le respect devait être donné aux adultes, aux anciens. Mais par contre, en ce qui concerne le respect envers la personne qui est un petit être, même si c'est un enfant, était assez limité. En partant d'un fait très simple qui est, par exemple, de obliger un enfant à faire un bisou pour dire bonjour, alors qu'il n'en a pas envie. Et nous, adultes aujourd'hui, alors généralement on se force du coup à faire des bisous pour dire bonjour. Bon, avec le Covid, merci, ça nous met un peu de distance. Mais sinon, avant le Covid, on était, même nous adultes, on s'oblige à dire bonjour et à faire la bise parfois à des adultes qu'on n'a pas envie. Et au mieux, il y a des adultes qui arrivent à ne pas faire de bisous à ceux qui n'aiment pas et qui n'ont pas envie de faire de bisous. Et j'ai envie de dire tant mieux pour ces personnes qui arrivent à le faire. Et qui sont en dehors de cette règle de la société qui veut que quand on connaît une personne, on doit lui faire un bisou pour lui dire bonjour. Mais alors j'ai envie de dire pourquoi pour certaines personnes, certains adultes, ça passe et pour les enfants, non. Et donc là, dans le respect du consentement, on en vient là, c'est que les enfants n'ont pas vraiment ce respect-là. On ne respecte pas leur nom et on ne respecte pas non plus quand on leur demande. Et ça, même quand on est dans une éducation qui se veut bienveillante ou respectueuse, on peut avoir tendance, je dirais même l'éducation positive, c'est que on se dit, avec les petites astuces bienveillantes où on va contourner le problème, où on va dire à l'enfant... Oh, et puis si on faisait comme si, en mettant du jeu, moi-même j'utilise le jeu, je vous l'ai dit dans un post d'ailleurs, je mets du fun, du jeu pour que quand on a quelque chose qui est un peu barbant à faire et un peu chiant pour pas dire autre chose, voilà, si on allait le faire en jeu, parce que je sais que même moi des fois j'ai pas envie de faire certaines actions dans ma maison, et pourtant je vais le faire parce que il faut bien le faire à un moment donné parce que personne ne le fera à ma place. Et bien j'essaye d'y mettre aussi du fun, comme mettre de la musique. Donc je me dis avec ma fille c'est pareil, peut-être que simplement y mettre un peu de joie, se dire ça va être un moment que je vais partager avec ma maman ou un moment qu'elle va partager avec son papa parce que son papa lui est très fort pour mettre du jeu partout. Voilà, donc c'est juste pour dire que quand on utilise parfois cette manière-là, eh bien on va se heurter nous-mêmes, adultes, en se disant mais comment ça? Avec tout ce que je déploie comme créativité et astuces pour que ce soit fait dans le positif, elle me dit non. Parce qu'on a du mal à accepter qu'il puisse dire non. Et oui, l'éducation bienveillante, l'éducation positive, ça ne veut pas dire que notre enfant va toujours être coopérant. Ça ne veut pas dire qu'il va tout faire ce qu'on veut, pas du tout. Et des fois d'ailleurs, et c'est là donc j'en viens à mon sujet de différentes générations et différences entre les... Parce que même dans une même génération d'adultes, de parents, on peut se heurter aussi à un grand fossé dans notre manière d'éduquer nos enfants. On est tous différents, c'est sûr, on a tous nos priorités, nos valeurs qui priment par rapport à d'autres. Même si on va tendre vers la même éducation, il y aura toujours des différences et des divergences dans certains points. Mais c'est vrai que même donc au sein d'une même génération, on va pouvoir se trouver avec des personnes qui vont faire totalement l'inverse de nous. Et c'est ok, du moment où ça respecte l'enfant. Moi je dis chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Oui, mais quand ça respecte l'enfant. Voilà. Taper un enfant, c'est pas chacun qui fait ce qu'il veut avec ses enfants. Non, parce que ça reste un être humain qui a des droits. Et voilà, il a le droit au respect et à la dignité de son corps. Donc ça, c'est pas ok. Même si on est parents et qu'on fait ce qu'on veut avec nos enfants. Non, on fait pas ce qu'on veut avec nos enfants. Mais après, par contre, qu'il y ait des points, voilà, moi j'ai pas envie... il y a des choses que c'est ok. Mais par contre, taper un enfant ou le rendre victime de violence, ça, c'est pas ok.
que ce soit physique ou moral. Et donc j'en viens à ce que j'allais dire, c'est que même dans cette optique-là, en fait, il vient se heurter quelque chose qui est, en tant qu'adulte, on doit avoir l'autorité sur notre enfant. Et les autres vont avoir leur regard en disant, donc c'est ce que je voulais dire sur le fossé, c'est que quand notre enfant va dire non, parce qu'on est dans cette optique d'un accompagnement respectueux de nos enfants, dans la bienveillance et la positivité, et donc, surtout, moi je tiens à ça, sur le respect. Et en fait, les autres vont nous dire, ah ben tu vois, avec ton éducation, il fait ce qu'il veut, et voilà. Vous voyez le style? Mais voilà. Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont rien compris. Et je dis ça, mais même nous, enfin je dis nous parce que parfois je m'y retrouve aussi là-dedans, même si j'en ai conscience et que en général je ne suis pas dans cette faille-là, mais il m'arrive d'y retomber, c'est que quand ma fille ne veut pas faire quelque chose, moi aussi, ça vient me titiller à l'intérieur. Moi aussi, c'est difficile, notamment quand ça touche le respect, parce que c'est une valeur qui est très importante pour moi, et quand elle ne respecte pas une règle si c'est une règle qui n'est pas très importante, on va dire, voilà, c'était une règle comme ça qui était posée, une consigne, ça serait plutôt une consigne pour ce moment. Elle le fait pas, c'est pas très grave, ok. Quand ça vient toucher au respect envers d'autres personnes, là ça me dérange et ça vient vraiment me titiller à l'intérieur. Et quand elle ne le fait pas, c'est là où j'ai du mal et où je retombe parfois dans cette faille-là en me disant elle n'écoute rien et ça me va pas. Elle n'écoute pas ce que je lui demande alors que je l'ai demandé gentiment, avec respect et tout ça. Et c'est là où c'est ok en fait, c'est ok d'accepter que notre enfant dise non et qu'il ne soit pas d'accord avec ce que nous, on a envie qu'il fasse. Ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Mais je vais revenir vraiment au sujet qui m'avait été demandé et qui était en fait ce fossé donc dans l'éducation. Comment faire quand d'autres personnes face à nous ne sont pas du tout dans la même optique envers les enfants. Et donc je vais vous donner un exemple justement. Un enfant qui tire la langue à un adulte. Et l'adulte, lui, avec son ancienne manière de voir l'enfant, va interpréter ça comme une offense à lui-même. Et donc, il va aller voir le parent en disant oui, ton enfant, il est pas respectueux, il m'a pas respecté, il m'a manqué de respect, ou enfin voilà, dans ce style-là. Et là, nous, si on sait que notre enfant respecte généralement, que c'est pas trop sa manière d'agir, on comprend pas trop. Du coup, un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette personne, on se dit bon, là, ça revient à toucher ce que je parlais du regard des autres et de la confiance en soi. J'en ai parlé dans précédent post, dans plusieurs précédents posts, mais du coup, c'est l'occasion d'y revenir. C'est que souvent, quand nous allons agir comme nous ne voulons pas avec nos enfants, comme nous avons décidé de ne pas faire avec nos enfants, quand on va se retrouver face à d'autres personnes qui ne font pas la même chose que nous ou qui agissent comme nous avons été élevés, avec le stress, le manque de confiance va remonter, le regard de l'autre va venir titiller ce manque de confiance et va nous ramener où ? Dans nos travers, dans nos schémas automatiques, dans ce qui sont nos bases en fait, ce dans quoi nous avons grandi. Et donc, quelle est notre réaction ? On va réagir comme les autres attendent de nous, en réprimandant par exemple l'enfant. Alors que, en temps normal, on aurait peut-être pu demander, mais on aurait pu lui dire qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi. Voilà, tout simplement, en demandant à notre enfant aussi pour avoir sa version finalement, alors que là non. Avec le stress, eh ben, ça va nous faire réprimander. Mais pourquoi tu as fait ça ? C'est pas bien. Tu n'aurais pas dû agir comme ça. Bref, on va avoir cette action-là qu'on n'a pas envie d'avoir avec notre enfant parce qu'on n'a pas... Voilà, le respect, c'est aussi de pouvoir lui demander sa version à lui avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Et de s'assurer que l'adulte n'a pas le monopole de la vérité. Et bien souvent, il est biaisé d'ailleurs parce qu'il a ses filtres et ses interprétations. Ce n'est pas l'enfant qui manque de respect à l'adulte, c'est l'adulte qui interprète l'action de l'enfant, qui n'est qu'un enfant,
qui bien souvent n'a pas la capacité de raisonner comme nous et qui n'a pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents parce que les enfants sont intelligents, mais ils n'ont pas cette capacité de manipuler, d'être vicieux envers un adulte ou même un autre enfant. Ils vont faire des choses pour se satisfaire eux-mêmes, oui, parce qu'ils sont égocentrés et c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour manipuler les autres. Ils ont un objectif, ils font tout pour obtenir un résultat par rapport à cet objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous manipulent en esprit vicieux, pas du tout. Et donc dans ces cas-là, donc on me demandait quelles pouvaient être les astuces. Alors déjà, je pense que la première chose à faire, c'est déjà travailler notre lien au regard des autres. C'est de se détacher du regard des autres et de l'importance que peut avoir le regard des autres. Ça, c'est la première chose. Travailler aussi notre confiance en nous. Aller chercher quelles sont les croyances dans ce genre de situation qui peuvent être cachées. Si je ne réprimande pas mon enfant devant la personne, si je n'y dis pas ce à quoi s'attend l'autre d'un parent vis-à-vis d'un enfant, ou du moins ce qu'on pense qu'il s'attend, puisque dans la manière dont il va venir rabâcher ce qu'a fait l'enfant, ou se plaindre de l'enfant, on se demande d'ailleurs qui est l'enfant à ces moments-là, en fait, qu'est-ce qu'il pourrait penser de moi si je ne fais pas ce à quoi il s'attend, ou ce que je pense qu'il s'attend de moi? Ça, c'est intéressant d'aller se le poser comme question. Donc ça, voilà, la confiance, les croyances qu'il y a derrière et se détacher du regard des autres. Ça, c'est important déjà d'aller le travailler. La seconde chose, ensuite, après avoir fait ça, c'est un travail en amont, bien sûr, pas dans la situation. Et dans la situation, on peut aussi observer qu'est-ce qui nous perturbe, comment on se sent, quel est l'inconfort qu'on sent tout de suite. Parce que généralement, on peut sentir de la honte, de la colère, de l'agacement. Il y a plein de choses qui peuvent remonter à l'intérieur de nous comme émotion, comme perturbation. Et accompagné donc de cette émotion, il faut y avoir des sensations. Et là, on peut venir observer ces sensations-là, simplement pour les laisser être. Si on s'en sent capable de le faire, ça ne dure que quelques secondes. Donc on peut le faire même face à la personne, comme un temps de réflexion. Le temps que notre enfant s'approche, par exemple, ou autre, on peut lui dire viens me voir. Et à ce moment-là, on observe ce qui se passe à l'intérieur. Et quand ça s'est apaisé, là, on vient demander à notre enfant qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être une chose. Ainsi, déjà, vous libérez tout le côté, la perturbation émotionnelle, tout le côté lien émotionnel qui va se jouer à ce moment-là. Ça, c'est la première chose et c'est une excellente façon de se libérer du regard des autres pour ne plus être perturbé à l'avenir par rapport à ça. Première chose. Ensuite, ça peut être aussi, dans ce moment-là, de s'imaginer une bulle qui vous englobe, vous et votre enfant. L'autre n'existe plus. Et de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et agir comme vous avez décidé d'agir avec votre enfant. Et là, selon ce que votre enfant vous dit, et ce que vous en comprenez, vous pouvez essayer de valider avec l'adulte déjà, pour voir s'il a la même version, pour corréler les versions. Bien souvent, c'est pas forcément la même. Donc là, par exemple, en prenant l'exemple, l'enfant peut dire, ben non, j'ai tiré la langue comme ça, mais généralement, l'enfant, s'il a tiré la langue, c'est qu'il y a eu quelque chose aussi de la part de l'adulte. Soit qu'il est venu lui parler, qu'il n'avait pas envie de lui parler, c'est son droit, l'enfant, seulement il n'a peut-être pas la bonne manière de lui dire, j'avais pas envie de te parler, à toi d'abord, arrête de m'embêter. Et donc il tire la langue, voilà, tout simplement, c'est un enfant, il s'exprime comme il sait le faire au moment, au mieux qu'il peut, du moins. Donc ça peut être juste de lui dire, ok, comment tu aurais pu le dire autrement, voilà, tout simplement. Et si en fait, vous jugez que, je sors de cet exemple-là, mais vous jugez que ce qui a été dit ou ce qui a été fait n'est pas juste envers votre enfant, moi ce que je fais très souvent, c'est que je reprends avec ma fille, comme si la personne n'existait pas, et en s'adressant vraiment à mon enfant. Tu sais, il y a des adultes qui imaginent que les enfants peuvent juger ton comportement comme ceci ou comme cela. En fait, je m'adresse vraiment directement à ma fille pour déconstruire ce que l'adulte a pu lui dire ou a pu lui faire, pour qu'elle comprenne qu'elle est aussi dans son droit et que ce qu'elle a fait, ce n'est pas comme ci ou comme ça. Comme quand on lui disait, pour vous donner d'autres exemples, quand on disait « Oh là là, quelle capricieuse !» ou elle fait des caprices, je lui disais « Non, mon amour, tu ne fais pas de caprices. Tu as une émotion et tu as le droit de l'exprimer. Point. Ah, t'es pas belle quand tu pleures.
tu as le droit de pleurer et d'exprimer ton émotion. En fait, je reprenais avec elle comme si l'autre personne n'existait pas. Parce que parfois, c'est difficile d'aller dire à la personne, non mais écoute, t'es gentil avec tes réflexions, mais tu peux te les garder. Et on se sent pas de le lire ou voilà, on n'a pas envie de créer non plus de conflit. Donc en fait, on se focalise sur la priorité. La priorité, c'est quoi? C'est notre enfant. Et bien donc, moi je me focalise sur ma fille et à ces moments-là, je reprends avec elle, je déconstruis ce qui a été dit et qui ne me convient pas. Voilà, je reprends. Ça arrive aussi parfois qu'elle me dise ah mais pourquoi tel enfant a été puni ou pourquoi je lui dis bah tu sais que moi je ne vois pas comme ça parce que j'aime pas les punitions, je trouve ça inutile. J'explique en fait à ma fille. Voilà. Et après, dernière option, c'est d'expliquer aux personnes directement ce qui ne me convient pas, quand c'est possible, selon les contextes. Par exemple, pour revenir sur le mot caprice, souvent on dit ah mais voilà, ah ben là elle fait un caprice ou non, c'est pas un caprice, elle a une émotion à ce moment-là. En fait, c'est pas un caprice, les enfants ne font pas des caprices. Et j'explique ce que moi je sais, ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté. Alors j'ai droit parfois à des ah mais toi tu crois tout ce que tu lis dans tes livres, non, en fait, je me suis formée, j'ai appris des choses, j'ai expérimenté et je crois, oui, aux neurosciences, je crois au développement du cerveau de l'enfant et ce qu'on en connaît aujourd'hui, pas ce qu'on en croyait avant, en fait, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire des punchlines, à vous faire des... Moi, je sais que j'avais des réponses toujours toutes faites sur certains sujets. Notamment pour l'allaitement par exemple, je vous l'ai déjà partagé, mais voilà, tu comptes allaiter jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Si, ça sert toujours. Et je compte allaiter jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Mais apparemment, le sevrage naturel, c'est jusqu'à 7 ans. Donc, en général, voilà, il y a des genres de phrases comme ça, toutes faites, qu'on peut se préparer à dire et qui coupent court toutes les situations. Puisque les gens se disent, ok, bon, ben, partant de là, jusqu'à 7 ans, ou au pire, ça peut faire rire, ah bon? Ou alors, ça amène souvent, en tout cas pour ma part, ça a souvent amené, parce que je le fais pas dans une optique pour me sentir mieux que les autres, ou leur montrer que je suis mieux qu'elles, ou que je sais plus de choses, pas du tout. Mais plutôt juste à titre informatif, et du moins pour partager ma vérité. Et comme je le fais pour partager ma vérité, ma façon de voir les choses, eh bien, en général, ça ouvre plutôt au débat. Ça ouvre à la discussion, à la conversation. Et c'est ce qui amène souvent des personnes, pas forcément à être d'accord avec moi, parce que bien souvent, elles ne sont pas d'accord avec moi toujours. Mais je pense, et j'en suis persuadée, que ça sème des petites graines. Et au moins, ça leur permet de mieux comprendre pourquoi j'agis comme ça et comment je le vois. Et je suis persuadée qu'à long terme, elles vont du coup y être plus attentives, elles vont voir un article, un titre par-ci, une autre personne qui fait comme ça, et petit à petit ça fait son chemin. Et donc c'est pour ça que je continue à parler, je continue à diffuser et à dire ce que je pense par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent de toute manière c'est peine perdue, j'arrête d'en parler parce que de toute manière les personnes ne vont pas adhérer, mais mon but, c'est pas qu'elles adhèrent finalement, c'est juste qu'elles entendent une autre possibilité, une autre vérité. Parce que quand on ouvre le champ des possibilités, on ouvre la conscience des gens, et petit à petit, eux aussi vont s'y amener. Je le vois pour même d'autres sujets, pour vous donner un exemple proche, autour de l'alimentation, il y a quelques années, j'avais commencé à manger d'une certaine manière, un peu plus saine, et en faisant beaucoup moins de tout ce qui était industrialisé. Donc je faisais beaucoup de choses, je faisais quasiment tout moi-même. Et petit à petit, donc j'avais amené ça à mon mari, et qui me disait n'importe quoi, comme les protéines par exemple. Et finalement, je lui en ai parlé. Il n'était pas d'accord, il n'a pas voulu adhérer. Et pourtant, quelques années après, il est revenu lui-même parce que une autre personne en a parlé, encore une autre, il a vu des articles, et finalement, il a adhéré aussi et il y est revenu finalement. Donc tout ça pour revenir à notre sujet qui était la parentalité et le fossé des générations, je pense que c'est important en fait de parler. Le but n'est pas de convaincre l'autre, simplement de lui partager notre vision, notre pourquoi. Ce qui est important, moi je dis tout le temps, c'est important pour moi parce que je sais que ça a un impact pour eux. Et c'est juste ça ma priorité. Et quand j'ai ça comme priorité, eh bien le message passe et je sais qu'à long terme, ça pourra changer des choses. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura apporté quelques clés, quelques possibilités pour répondre à d'autres personnes.
des points peut-être aussi à travailler, à observer dans ce fossé d'éducation et aussi générationnel, parce que c'est pas évident. Et pour revenir sur ce point, c'est vrai que quand c'est une autre génération, ça peut être encore plus compliqué, parce qu'effectivement, eux, ils ont été baignés dans ça, ils ont créé toute leur vie basée sur ces croyances-là, ce mode de fonctionnement, je pense au bisou, au bisou forcé, au câlin forcé, au fait que l'adulte, quand il parle, il faut que l'enfant se taise, que l'enfant doit le respect à l'adulte. Oui, c'est vrai, mais l'inverse est très vrai aussi. Et même encore plus. Parce que quand on montre le respect à l'enfant, ben c'est comme ça que lui va nous rendre le respect, en fait. Si on ne respecte pas un enfant, il ne sera pas respectueux. Alors que si on le respecte, si on est dans la bienveillance, dans la communication bienveillante, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas lui aussi. S'il est aimé, s'il a son réservoir affectif plein, s'il a bien mangé, bien dormi, si toutes ces bases, sa sécurité affective ou globale est remplie, il n'a aucune raison d'être mauvais envers les autres. Voilà, donc juste, j'ai envie de dire, soyons l'exemple. Et même quand on a les fossés donc entre les générations, expliquer. Moi, j'explique beaucoup. Je sais que c'est difficile pour certains à entendre, mais j'explique, je répète. Et surtout, je ne faillis pas. Je ne m'arrête jamais de croire en ce que je dis, en ce que je partage. Et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Parce que, rappelez-vous, et ça d'ailleurs c'était dans ce que je vous disais tout à l'heure, de se couper du regard des autres, la confiance en soi et les croyances qu'on a derrière, ce qu'on croit que les personnes diront de nous ou penseront de nous. Il y a aussi un point très important qui va nous apaiser, c'est de nous rappeler que nous ne sommes jamais responsables des émotions des autres. Et dans le regard des autres, c'est ce qui nous bloque souvent, c'est qu'on pense qu'on va blesser l'autre, on pense qu'on va lui faire de la peine si on lui dit ce qu'on pense, on pense que notre relation va être biaisée, alors que finalement, j'ai envie de vous demander quelle est la plus importante des relations. Est-ce que c'est la relation avec cette personne qui ne respecte pas vos valeurs, votre enfant, ou est-ce que c'est votre relation avec votre enfant? Personnellement, ma relation la plus importante, bien sûr elle est avec moi-même, mais aussi avec ma fille. Mon enfant primera toujours sur n'importe quelle autre relation. Et si pour mon enfant, il faut que je brise certaines relations, c'est qu'elles n'étaient pas là pour durer, de toute manière. Parce que donc, j'en reviens à ce que je voulais dire, qui est très important. Nous ne pouvons pas blesser l'autre. Nous ne pouvons pas générer son émotion. Chacun est responsable de ses émotions. Si l'autre se sent blessé, et c'est valable quand il se sent blessé par votre enfant, c'est lui qui se sent blessé par rapport à ce qu'il interprète, par rapport à ce qu'il croit de vous, ou de la situation, ou de votre enfant. Ce n'est jamais vous, ce n'est jamais votre enfant, ce n'est jamais la situation. C'est ce qu'il croit par rapport à la situation qui crée son émotion. Donc, dédouanez-vous de ça. Même si vous dites ce que vous pensez, même si vous dites ce qui vous fait mal, ne le gardez pas votre émotion pour vous. Exprimez-la. Vous allez vous libérer, vous allez protéger votre enfant, protéger et préserver votre relation avec votre enfant et peut-être améliorer la relation avec l'autre justement. Parce que c'est le genre de situation où on va petit à petit s'envenimer parce qu'on va avoir du ressenti par rapport à cette personne qui agit comme ça avec notre enfant ou on n'a pas agi, donc on culpabilise, on s'en veut, on lui en veut. Et c'est pareil, c'est pas nous qui sommes responsables, c'est pas elle qui est responsable de notre émotion, de notre culpabilité, de ce qu'elle a dit à notre enfant, c'est nous qui sommes responsables de ne pas avoir agi et de ne pas avoir dit ce qu'on avait à dire. Mais là, ça vient toucher vraiment la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en nos valeurs et en ce qu'on croit juste. Donc, encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous savez, en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et libérez-vous du poids de l'autre. L'autre, c'est sa vie, sa réalité, c'est son film. Et vous, vous n'êtes qu'une protagoniste dans son film et lui n'est qu'un protagoniste dans votre film. Vous êtes l'héroïne et focalisez-vous sur votre mission dans votre film. À très bientôt.